Elle avait 19 ans. Il en avait 67. Elle avait besoin d'argent pour sauver sa mère mourante. Lui avait besoin de quelque chose qu'une jeune fille désespérée pouvait seule lui offrir. Le marché était simple. Épouse-le, endure un an, hérite de tout. Mais personne ne lui avait parlé de la pièce rouge dans le sous-sol. Personne ne l'avait averti de ce qui était arrivé aux autres filles avant elle. Et personne n'avait prévu ce qu'elle ferait la nuit de leur mariage, un événement qui changerait tout. Pourquoi s'est-elle enfuie, couverte de sang? Quel secret était enfoui dans ce manoir? Installez-vous confortablement et découvrez-le en plongeant dans cette histoire choquante et troublante. Goodness était une jeune femme vivant dans un petit village au Nigeria. Elle était connue pour son beau visage, son esprit doux et son cœur bienveillant. Mais un fardeau pesait lourdement sur ses épaules, celui de la pauvreté écrasante. Chaque jour, Goodness traversait le village, voyant ses anciens camarades de classe habillés de vêtements élégants, portant des sacs coûteux, menant des vies dont elle ne pouvait que rêver. Elle travaillait comme domestique pour des familles riches, nettoyant, cuisinant, s'occupant de leurs enfants. L'argent qu'elle gagnait suffisait à peine à nourrir sa famille. Sa mère était malade. Ses jeunes frères et sœurs avaient besoin d'argent pour leurs frais de scolarité. Le poids des responsabilités était comme une montagne sur son dos. Un soir, en servant des boissons lors d'une réception de mariage, Goodness surprit une conversation entre deux femmes chuchotant à une table d'angle. Elle parlait d'un riche homme d'affaires nommé Chief Adabio. Il était beaucoup plus âgé qu'elle, assez vieux pour être son père, voire son grand-père. Mais ce qui attira l'attention de Goodness fut la rumeur selon laquelle Chief Adabio cherchait une épouse. Et il ne cherchait pas n'importe quelle femme. Il voulait quelqu'un de jeune, beau et obéissant. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et l'esprit de Goodness commença à s'emballer. Chief Adabio, bien qu'âgé, était connu pour sa richesse. Il possédait plusieurs entreprises, y compris la plus grande chaîne d'hôtels de l'État, et on disait qu'il avait des piles d'argent cachées. Il avait perdu sa première épouse des années auparavant, le laissant seul avec sa vaste fortune. Il n'avait pas d'enfant et personne pour hériter de son empire. Si elle l'épousait, pensa Goodness, toutes les souffrances de sa famille prendraient fin. Sa mère pourrait recevoir un traitement approprié. Ses frères et sœurs pourraient aller dans de bonnes écoles. Elle pourrait enfin respirer. Son amie Zanab rit lorsque Goodness mentionna l'idée. « Toi, épouser ce vieil homme juste pour son argent » taquina Zanab. « Goodness, as-tu complètement perdu la tête ?» Goodness baissa les yeux sur ses chaussures usées, sa voix calme mais déterminée. « Zanab, ça pourrait être la seule chance pour ma famille. Ma mère va de plus en plus mal chaque jour. Que puis-je faire d'autre ?» Le sourire de Zanab s'effaça. Elle toucha doucement la main de Goodness. « Mais l'amour ? Et le bonheur ?» Goodness força un sourire, bien que son cœur soit lourd. L'amour ne paie pas les factures d'hôpital. Le bonheur ne met pas de nourriture sur la table. Je dois faire ce que je dois faire. Et ainsi, Goodness prit sa décision. Le lendemain, elle emprunta une robe correcte à Zanab et se rendit au manoir de Chief Adabio. Il était immense, avec de hautes grilles, des gardes de sécurité et des jardins qui s'étendaient à perte de vue. Le cœur de Goodness battait la chamade alors qu'elle s'approchait de la grille. Le garde de sécurité la regarda avec suspicion, scrutant ses chaussures usées et sa robe empruntée. « Que veux-tu » demanda-t-il grossièrement. « Je suis venu voir Chief Adabio » dit Goodness, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « As-tu un rendez-vous » ? « Non, mais s'il vous plaît, c'est important. » Le garde rit et se détourna. « Rentre chez toi, petite. Le chef ne reçoit pas des gens comme toi. » Mais à cet instant, une voix retentit depuis la cour. C'était Chief Adabio lui-même, debout près de sa voiture, vêtu de vêtements traditionnels coûteux. « Laissez-la entrer, » dit-il, sa voix grave et autoritaire. Goodness franchit la grille, ses jambes tremblantes. Chief Adabio était grand, aux cheveux gris, vêtu d'un agbada coûteux orné de broderies dorées. Ses yeux étaient perçants, calculateurs. Il la regarda comme on regarde une marchandise dans une boutique, évaluant sa valeur et son potentiel. « Qu'est-ce qui amène une jeune fille comme toi dans ma maison ?» demanda-t-il, non sans gentillesse, mais avec curiosité. Goodness prit une profonde inspiration et parla avec audace. «
bien que son cœur battait à tout rompre. Monsieur, j'ai entendu dire que vous cherchiez une épouse. Je sais que je suis jeune et que je ne viens pas d'une famille riche, mais je suis travailleuse, respectueuse, et je serais honorée d'être considérée. Chief Adabio haussa un sourcil, puis sourit lentement. Ce n'était pas un sourire chaleureux, mais un sourire amusé. Tu es honnête. J'aime ça. Mais dis-moi, pourquoi une belle jeune femme comme toi voudrait épouser un vieil homme comme moi? Laisse-moi deviner. L'argent. Les joues de Goodness s'enflammèrent de honte, mais elle hocha la tête, sa voix tremblante. Oui, monsieur. Ma mère est malade. Ma famille souffre. J'ai besoin d'aide. Chief Adabio étudia son visage pendant un long moment, ses yeux ne quittant jamais les siens. Puis il hocha lentement la tête. Au moins, tu ne fais pas semblant. La plupart des femmes mentent et disent qu'elles m'aiment. Elles viennent avec des histoires élaborées sur mon caractère et ma sagesse. Mais toi, tu es différente. Tu es honnête sur ton désespoir. Je vais considérer ta proposition. Mais si tu veux être ma femme, tu dois prouver que tu en es digne. En es-tu capable? Goodness hocha rapidement la tête, l'espoir inondant sa poitrine. Oui, monsieur. Je ferai n'importe quoi. Le sourire de Chief Adabio s'élargit. Mais il y avait quelque chose de froid dedans, quelque chose qui noua l'estomac de Goodness. Bien. Nous verrons si tu le penses vraiment. Reviens demain matin. Tôt. J'aurai ta première tâche prête. Goodness quitta le manoir ce soir-là avec des sentiments mitigés tourbillonnant en elle. Soulagement qu'il les considérait. Peur de ce que prouver sa valeur signifiait. Mais surtout, espoir. Espoir que les souffrances de sa famille prendraient enfin fin. En rentrant chez elle dans la lumière déclinante, elle imaginait sa mère souriant à nouveau, en bonne santé et forte, ses frères et sœurs riant sans souci, le ventre plein. Une vie sans la peur constante de la faim et des dettes qui pesaient sur eux. Mais Goodness ignorait que sa décision d'épouser pour de l'argent la mènerait bientôt sur un chemin rempli de tests qui remettraient en question tout ce qu'elle croyait sur elle-même et sur sa valeur. Goodness dormit à peine cette nuit-là. Les pensées de l'avenir de sa famille emplissaient son esprit. Elle imaginait sa mère recevant le traitement médical dont elle avait désespérément besoin. Ses frères et sœurs portant de nouveaux uniformes scolaires, leurs visages rayonnant d'espoir. Une maison où il n'aurait pas à s'inquiéter du prochain repas ou de comment payer le loyer. Mais sous ses rêves, une inquiétude croissante murmurait, un doute qu'elle essayait de faire taire. Quel genre de test Chief Adabio lui donnerait-il? Et quel serait le coût d'un échec? Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur le village, Goodness s'habilla de ses meilleurs vêtements et retourna au manoir. Ses mains tremblaient lorsqu'elle frappa à la grille. Cette fois, le garde de sécurité l'ouvrit immédiatement, comme s'il l'attendait. Une voiture attendait à l'intérieur. Le chauffeur, un homme à l'air sévère, lui fit signe de monter. Chief Adabio demande votre présence. Montez. Le cœur de Goodness battait fort alors qu'elle montait dans la voiture. Sa robe usée semblait encore plus misérable contre les sièges en cuir. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison principale, elle fut accueillie par une femme âgée aux yeux bienveillants mais au visage sévère. C'était Mama Patience, la gouvernante de Chief Adabio, qui travaillait pour lui depuis plus de 20 ans. Le chef vous attend dans la maison principale, dit Mama Patience, sa voix ferme mais pas méchante. Elle conduisit Goodness à travers des couloirs bordés d'œuvres d'art coûteuses et de meubles qui brillaient sous des lustres en cristal. Il veut voir si vous êtes sérieuse à propos de cet arrangement. Goodness fut conduite dans une grande salle à manger où Chief Adabio était assis à la tête d'une longue table pouvant facilement accueillir 30 personnes. La pièce sentait le bois poli et le parfum coûteux. Il lui fit signe de s'asseoir à côté de lui d'un geste de la main. « Assieds-toi », dit-il simplement. Goodness s'assit, les mains croisées sur ses genoux, essayant d'arrêter leur tremblement. « Goodness », commença Chief Adabio, sa voix mesurée et calme. Tu as dit que tu ferais n'importe quoi pour prouver ta valeur. Aujourd'hui, je veux voir si tu le pensais. J'organise un dîner ce soir pour des associés très importants, 20 personnes, des politiciens, des hommes d'affaires, leurs épouses. Je veux que tu supervises les préparatifs. Les yeux de Goodness s'écarquillèrent de choc. Monsieur, je n'ai jamais organisé quelque chose d'aussi grand auparavant. Alors tu apprendras, dit-il calmement,
sont en ne laissant aucune place à la discussion. Mama Patience te montrera ce qui doit être fait. Mais comprends ceci, ces hommes jugent tout. La nourriture, le service, l'ambiance, le moindre détail. Si tu me fais honte ce soir, il n'y aura pas de seconde chance. Tu retourneras dans ton village, et nous ne nous parlerons plus jamais. Goodness déglutit difficilement, la peur montant dans sa gorge. Je comprends, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Chief Adabio étudia son visage un moment, puis hocha la tête. Nous verrons. Le reste de la journée fut un chaos absolu. Mama Patience donnait des ordres pendant que Goodness et le reste du personnel se précipitaient pour tout préparer. Nettoie ceci. Arrange cela. Polis l'argenterie jusqu'à ce qu'elle brille. Plie les serviettes en forme parfaite. Vérifie chaque verre à vin pour repérer les taches ou les empreintes. Prépare des plats que Goodness n'avait jamais entendus auparavant. Les mains de Goodness tremblaient pendant qu'elle travaillait. Elle avait déjà cuisiné pour des familles, aidant dans leur cuisine pour de petits salaires, mais jamais rien d'aussi élaboré, jamais rien d'aussi important. La pression était comme un poids physique pesant sur sa poitrine, rendant sa respiration difficile. En soirée, alors que le soleil commençait à se coucher, les invités commencèrent à arriver. Des hommes riches en costumes coûteux qui coûtaient probablement plus que ce que la famille de Goodness gagnait en un an. Leurs épouses étaient parées de bijoux en or, des diamants scintillant sous la lumière. Ils regardaient Goodness avec curiosité, leurs yeux la scrutant avec un jugement à peine dissimulé. Ils chuchotaient entre eux derrière des mains parfaitement manucurées. Qui est cette fille? Est-ce la nouvelle? Elle semble si jeune. Trop jeune. Où l'a-t-il trouvée? Goodness gardait la tête baissée et se concentrait sur ses tâches, essayant d'ignorer les regards et les chuchotements, servant des boissons avec des mains stables, s'assurant que les assiettes étaient remplies avec les bonnes portions, veillant à ce que chaque invité ait exactement ce dont il avait besoin avant même qu'il ne le demande. Mais alors, un désastre frappa sans avertissement. L'un des invités, un homme imposant à la voix forte et au rire encore plus bruyant, demanda plus de vin. Goodness se précipita avec la bouteille, se déplaçant rapidement pour le servir. Ses mains tremblaient de fatigue et de nerfs. En versant, un peu de vin rouge coûteux se renversa sur la nappe blanche immaculée. La salle devint silencieuse. Toutes les conversations cessèrent. L'homme fixa la tache rouge qui se répandait sur le tissu comme du sang. Le visage de Chief Adabio s'assombrit, sa mâchoire se crispant. Goodness sentit son cœur tomber dans son estomac. « Je suis tellement désolé, monsieur, » murmura Goodness, sa voix se brisant de honte et de peur. « Je suis tellement désolé. Veuillez me pardonner. » L'invité balaya la main avec dédain, visiblement mal à l'aise face à sa détresse évidente. « Ce n'est rien. Les accidents arrivent. Ne t'inquiète pas. » Mais Chief Adabio se leva, sa chaise raclant contre le sol. Ses yeux étaient froids comme la glace. « Mama Patience, apporte une nouvelle nappe immédiatement. Goodness, viens avec moi maintenant. » Goodness le suivit hors de la salle à manger sur des jambes tremblantes, son cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il pourrait éclater. Ils marchèrent jusqu'à son bureau en silence. Il ferma la porte derrière eux avec un clic doux qui semblait définitif, comme une cellule de prison qui se referme. « Comprends-tu ce que tu viens de faire ?» demanda-t-il, sa voix calme mais tranchante comme un couteau. « Tu m'as fait paraître négligent devant mes associés. Comme si je ne pouvais même pas gérer correctement ma propre maison. Comme si je choisissais des gens incompétents. » Des larmes emplirent les yeux de Goodness, coulant sur ses joues. « Je suis tellement désolé, Chief. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. J'étais nerveuse. Ça ne se reproduira plus. Je le promets. » Chief Adabio la fixa pendant un long moment, laissant le silence s'étirer inconfortablement. Puis il soupira, un son de déception. « Tu as de la chance que cet homme ait été indulgent. Un autre invité aurait pu faire une scène. Mais ceci est ton premier et dernier avertissement, Goodness. Si tu veux faire partie de mon monde, tu ne peux pas faire d'erreur. Il n'y a pas de place pour la faiblesse ici. Pas de place pour des mains nerveuses ou des secondes chances. Comprends-tu? » Goodness hocha la tête, essuyant ses yeux avec le dos de sa main. « Je comprends, monsieur. Ça ne se reproduira plus. » Bien. Maintenant, retourne Y et termine tes tâches. Et Goodness,
Il se pencha plus près, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. Souris. Mes invités ne doivent jamais te voir bouleversé. Contrôle toujours tes émotions. Dans ce monde, montrer de la faiblesse, c'est montrer l'échec. Goodness retourna dans la salle à manger, forçant un sourire sur son visage, même si son cœur se brisait dans sa poitrine. Elle traversa le reste de la soirée comme un fantôme, servant avec une précision mécanique, souriant quand il le fallait, prétendant que tout allait parfaitement bien. Quand le dernier invité partit enfin plusieurs heures plus tard, Goodness s'effondra sur une chaise dans la cuisine, son corps épuisé et son esprit brisé. Mama Patience lui apporta un verre d'eau et s'assit à côté d'elle avec un lourd soupir. « Tu as bien fait, petite », dit doucement la femme plus âgée, une chaleur sincère dans sa voix. « Mieux que je ne l'espérais, à vrai dire. » « J'ai renversé du vin sur la table, » dit Goodness, sa voix creuse et vide. « Je l'ai embarrassé. »« Oui, mais tu as continué. Tu ne t'es pas effondré. Tu n'as pas fui. Cela demande une vraie force. » Mama Patience s'assit à côté d'elle, sa main usée couvrant celle, jeune, de Goodness. « Écoute-moi attentivement. Chief Adabio n'est pas un mauvais homme, mais il est très exigeant. Si tu l'épouses, ce sera ta vie. Des tests constants, une pression constante, une performance constante, chaque jour, chaque instant. Es-tu absolument certaine que c'est ce que tu veux ? » Goodness pensa au visage fatigué de sa mère, marqué par la douleur et l'inquiétude. Aux assiettes vides de ses frères et sœurs à table, aux factures impayées entassées sur leur petite table à la maison, au désespoir dans les yeux de sa mère quand elle ne pouvait pas payer ses médicaments. « Je n'ai pas le choix, » murmura Goodness, sa voix se brisant. Mama Patience soupira profondément, le son de quelqu'un qui avait vu cette histoire auparavant. « Nous avons toujours des choix, petite. Mais parfois, tous les choix sont difficiles. Parfois, tous les chemins passent par la douleur. Tu dois juste décider quelle douleur tu peux supporter. » Cette nuit-là, alors que Goodness rentrait chez elle dans la voiture de Chief Adabio, elle regardait par la fenêtre les rues sombres qui défilaient. Elle avait passé le premier test, mais déjà, elle sentait quelque chose en elle commencer à se fissurer, comme du verre avec une fracture fine qui finirait par se briser. La promesse de la richesse était toujours là, scintillante et tentante. Mais le prix devenait plus clair à chaque instant, et Goodness se demandait, dans l'obscurité silencieuse de la voiture, combien d'elle-même elle devrait perdre avant de pouvoir sauver sa famille, combien de son âme resterait quand tout cela serait fini. Et la personne qui émergerait de ce marché se reconnaîtrait elle-même dans le miroir ? Ces questions la hantaient alors que la voiture la conduisait à travers la nuit vers un avenir encore incertain, vers des choix qui définiraient le reste de sa vie. Goodness se réveilla le lendemain matin épuisé, son corps endolori par le stress de la veille. Son esprit était lourd d'inquiétude et de doute. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer, pas de temps pour assimiler ce qu'elle avait traversé. Un message était arrivé tôt, livré par le même chauffeur sévère. Chief Adabio voulait la voir immédiatement. Quand Goodness arriva au manoir, elle trouva Chief Adabio dans son jardin, entouré de roses de toutes les couleurs. Il inspectait ses fleurs, coupant les fleurs fanées avec de petits ciseaux dorés. Il semblait paisible, presque doux dans la lumière du matin. Mais Goodness avait rapidement appris que ses humeurs pouvaient changer comme le temps. Ensoleillé un moment, orageux le suivant. « Goodness, » dit-il sans lever les yeux de ses roses, « tu as survécu au dîner. C'est bien. Cela montre que tu as une certaine résilience. Mais recevoir des invités n'est qu'une petite partie d'être ma femme. Aujourd'hui, je veux tester autre chose. Ton intelligence, ta capacité à voir au-delà de la surface des choses. » L'estomac de Goodness se noua d'anxiété. « Monsieur. » Chief Adabio la regarda enfin, ses yeux perçants et évaluateurs. « J'ai un problème d'affaires. L'un de mes hôtels dans la ville voisine perd de l'argent. Le gérant dit que c'est à cause de la concurrence des nouveaux hôtels, mais je pense qu'il ment. Je pense qu'il vole de l'argent qui m'appartient. Je veux que tu ailles là-bas, que tu observes tout, que tu poses des questions prudemment, et que tu reviennes avec la vérité. » Goodness fut stupéfaite, sa bouche s'ouvrant légèrement. « Mais monsieur, je ne connais rien aux affaires. Je ne sais pas comment fonctionnent les hôtels. »« Alors tu apprendras vite, » dit-il simplement, se tournant vers ses roses. « J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance.
Quelqu'un qui n'est pas déjà corrompu par l'argent et le pouvoir. Tu es pauvre. Tu es désespéré. Cela te rend utile pour moi. Tu n'as rien à perdre en me disant la vérité et tout à gagner. Comprends-tu? Ces mots piquaient comme des gifles, mais Goodness comprenait parfaitement. Elle était testée à nouveau, pas seulement pour ses compétences, mais pour sa loyauté, pour sa volonté de faire tout ce qu'il demandait, peu importe la difficulté ou l'inconfort. Je ferai de mon mieux, monsieur, dit-elle doucement, inclinant la tête. Chief Adabio lui tendit une enveloppe épaisse remplie d'argent liquide. Prends ceci. Reste à l'hôtel pendant 3 jours. Observe tout ce qui se passe. Parle au personnel quand ils ne savent pas que tu les observes. Parle aux clients, aux fournisseurs, aux femmes de ménage, à tout le monde. Ensuite, reviens me faire un rapport complet de la vérité. Goodness prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, le poids de l'argent et de la responsabilité étant tout de lourd. Merci, monsieur. Cet après-midi-là, Goodness se rendit à l'hôtel en bus, serrant son petit sac. L'hôtel s'appelait le Golden Pearl Hotel, et de l'extérieur, il semblait magnifique et bien entretenu. Mais lorsqu'elle franchit les portes vitrées, elle remarqua immédiatement des problèmes. Le bureau de la réception était poussiéreux, des empreintes visibles sur sa surface. Le tapis était taché à plusieurs endroits. Les membres du personnel étaient assis à discuter et rire au lieu de travailler. L'air sentait le renfermer, comme si les fenêtres n'avaient pas été ouvertes depuis des jours. Goodness s'enregistra dans une chambre en utilisant un faux nom que Chief Adabio lui avait donné. Elle ne dit à personne qui elle était ni pourquoi elle était vraiment là. Pendant les 3 jours suivants, elle observa attentivement, ses yeux et ses oreilles ouverts à tout. Elle parla aux femmes de ménage pendant le service du petit déjeuner, posant des questions anodines. Elle discuta avec le gardien de nuit lorsqu'elle ne pouvait pas dormir. Elle se lia d'amitié avec une jeune serveuse nommée Uko, qui semblait honnête et mécontente de la façon dont les choses étaient gérées. Lentement, comme les pièces d'un puzzle s'assemblant, la vérité émergea. Le gérant, Monsieur Bellow, volait effectivement de manière systématique. Il gonflait les dépenses sur papier, prétendant dépenser plus pour les fournitures qu'il ne le faisait réellement, puis empochait la différence. Il permettait également à ses amis et à sa famille de séjourner gratuitement à l'hôtel tout en les enregistrant comme des clients payants, volant ses revenus également. Le personnel était au courant, chacun d'entre eux, mais ils avaient trop peur pour parler. Monsieur Bellow avait des relations avec des personnes puissantes. Il avait menacé de détruire la vie de quiconque le dénoncerait. Il avait promis de s'assurer qu'il ne travaillerait plus jamais. Le 3e jour, Goodness rassembla toutes ses notes soigneusement. Elle avait des noms, des dates, des montants précis, des preuves irréfutables. Ses mains tremblaient alors qu'elle se préparait à retourner voir Chief Adabio. Elle savait que dénoncer Monsieur Bellow pouvait être dangereux, non seulement pour elle, mais aussi pour le personnel qui lui avait fait confiance avec des informations. Mais elle savait aussi que c'était son test. Si elle échouait, si elle revenait sans rien, elle perdrait tout. Quand Goodness retourna au manoir, Chief Adabio l'attendait dans son bureau, assis derrière son immense bureau. Elle exposa tout ce qu'elle avait découvert, sa voix ferme alors qu'elle présentait les preuves, les registres falsifiés, le vol systématique, l'intimidation des membres du personnel, la culture de la peur que Monsieur Bellow avait créée. Chief Adabio écouta sans interruption, son visage ne laissant rien paraître. Quand elle eut fini, il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, ses doigts pressés l'un contre l'autre devant son visage, réfléchissant profondément. « Tu as bien fait, Goodness, dit-il lentement, délibérément. Très bien, vraiment. La plupart des gens auraient eu trop peur de creuser aussi loin. Ils auraient posé quelques questions superficielles et seraient revenus sans rien d'utile. Mais toi, tu n'as pas eu peur. Tu as été minutieuse, courageuse, même. Tu m'as fait économiser des centaines de milliers de Nera avec ces informations. » Goodness ressentit un soulagement l'envahir comme de l'eau chaude. « Merci, monsieur. Je voulais seulement aider. Monsieur Bellow sera sévèrement puni, » continua Chief Adabio, sa voix durcissant. « Grâce à toi, je vais arrêter l'hémorragie d'argent de cette propriété. Tu as prouvé que je peux te faire confiance pour des affaires importantes. » Goodness sourit, se sentant fière pour la première fois depuis des jours, pensant qu'elle pourrait peut-être vraiment y arriver. Mais ensuite, l'expression de Chief Adabio changea,
devenant plus froide, plus distante. Cependant, tu dois savoir quelque chose d'important. Monsieur Bellow est le cousin de ma défunte épouse, ma bien-aimée qui est décédée il y a 5 ans. Elle aurait voulu que je lui donne une chance, que je lui pardonne, que je fasse preuve de clémence envers la famille. Le sourire de Goodness s'effaça instantanément, la confusion envahissant son esprit. Monsieur, ce que je veux dire, c'est ceci. Tu m'as mis dans une position très difficile. Oui, tu m'as dit la vérité. Je l'ai demandé, et tu l'as livrée. Mais à cause de cette vérité, je dois maintenant faire du mal à la famille de ma défunte épouse. Je dois les déshonorer. Le licencier publiquement, peut-être le poursuivre en justice. Comprends-tu le fardeau que tu m'as imposé avec ton honnêteté? Goodness sentit sa poitrine se serrer, comme si elle ne pouvait plus respirer correctement. Comment était-ce sa faute? Elle n'avait fait que ce qu'il lui avait demandé. Elle avait suivi ses instructions parfaitement. Je suis désolé, monsieur. Je n'essayais que d'aider. Vous m'avez demandé de trouver la vérité. Chief Adabio balaya la main avec dédain. Tu as aidé. Tu as fait exactement ce que je t'ai demandé. Mais tu dois comprendre quelque chose de crucial dans mon monde, Goodness. Dans cette vie, chaque action a des conséquences. Chaque vérité a un coût. Chaque acte de loyauté exige un prix. Souviens-toi bien de cette leçon. Goodness quitta le bureau confuse, bouleversée, et d'une certaine manière, coupable. Bien qu'elle n'ait rien fait de mal, elle avait réussi le test, mais d'une certaine manière, elle avait l'impression d'avoir échoué. Elle apprenait que le monde de Chief Adabio était rempli de choix impossibles, où le bien et le mal n'étaient pas toujours clairs, où faire ce qu'on vous demandait pouvait encore vous rendre fautif. Ce soir-là, Mama Patience trouva Goodness assise seule dans le jardin, regardant dans le vide, les yeux vides. « Il l'a encore fait, n'est-ce pas ?» demanda doucement la femme plus âgée, s'asseyant à côté d'elle. « Il t'a fait sentir coupable d'avoir fait exactement ce qu'il t'a demandé. Il t'a fait douter de toi-même et de tes choix. » Goodness hocha lentement la tête, des larmes glissant silencieusement sur ses joues. Mama Patience soupira profondément, un son plein de compréhension et de tristesse. C'est sa manière. C'est ainsi qu'il opère. Il te teste, te pousse à tes limites, puis te fait douter de toi, te fait sentir que tu n'es jamais tout à fait assez bien. C'est ainsi qu'il contrôle les gens, les maintient déséquilibrés, désespérés de lui plaire. Es-tu absolument certaine de vouloir cette vie, petite? Parce que ça ne deviendra pas plus facile. Ça ne fera qu'empirer. Goodness essuya ses yeux, sa voix à peine un murmure. Je dois être sûre. Ma famille a besoin que je réussisse. Ils comptent sur moi. Mais qu'en est-il de ce dont tu as besoin, toi? Demanda doucement Mama Patience, sa main sur l'épaule de Goodness. Et ton propre cœur, ton âme? Que leur arrive-t-il? Goodness n'avait pas de réponse. La vérité était qu'elle avait cessé de penser à ses propres besoins depuis longtemps. Le devoir avait tout consumé. Le lendemain matin, Chief Adabio convoqua à nouveau Goodness. Cette fois, son expression était presque aimable, presque chaleureuse. Goodness, tu as passé 2 tests importants. Tu peux gérer ma maison sous pression. Tu peux traiter mes affaires avec intelligence. Mais il y a une dernière chose que je dois savoir avant de continuer. Peux-tu me gérer, moi? Peux-tu supporter d'être avec moi tous les jours? Goodness fronça les sourcils, confuse par la question. Monsieur, je ne suis pas un homme facile, dit franchement Chief Adabio avec une honnêteté brutale. J'ai des humeurs qui changent rapidement. J'ai des exigences que la plupart des femmes ne peuvent pas satisfaire. J'ai des attentes qui semblent déraisonnables pour les gens ordinaires. Avant que nous procédions aux préparatifs du mariage, je veux que tu emménages dans le manoir pendant 1 mois. Vis ici avec moi. Vois à quoi ressemblerait vraiment ta vie au quotidien. Si après 1 mois tu veux toujours m'épouser, alors nous officialiserons. Nous organiserons une cérémonie, mais si tu ne peux pas le supporter, alors nous nous séparerons maintenant. Que dis-tu? Le cœur de Goodness battait à tout rompre. Emménager dans le manoir signifiait laisser complètement sa famille, mais cela signifiait aussi se rapprocher de la sécurisation de leur avenir, mettre fin à leur souffrance une fois pour toutes. J'accepte, monsieur, dit-elle fermement. Chief Adabio sourit, un plaisir sincère dans son expression. Bien.
Tu emménageras demain. Mama Patience préparera une chambre pour toi. Prépare tout ce dont tu auras besoin. En quittant le manoir ce jour-là, Goodness ressentait à la fois de l'espoir et de l'appréhension en guerre à l'intérieur d'elle. La ligne d'arrivée était en vue, si proche qu'elle pouvait presque la toucher. Mais elle sentait que la dernière étape serait la plus difficile de toutes, la plus douloureuse, la plus coûteuse. Et elle se demandait, en rentrant chez elle dans la chaleur de l'après-midi, si elle avait la force d'endurer ce qui l'attendait, si quelqu'un l'avait. Goodness emménagea dans le manoir de Chief Adabio le lendemain, toute sa vie tenant dans un petit sac usé. Ses quelques affaires semblaient pitoyables dans la grande chambre qu'on lui avait donnée. Sa mère pleura lorsque Goodness partit, tenant ses mains fermement, sa poigne faible mais désespérée. « Es-tu absolument certaine de ceci ?» demanda sa mère, sa voix faible et pleine d'inquiétude. « Tu n'as pas à te sacrifier pour nous. »« Oui, Mama, » dit Goodness, forçant une confiance dans sa voix qu'elle ne ressentait pas tout à fait. « C'est pour nous tous. Je t'enverrai de l'argent pour ton traitement très bientôt. Je te le promets. Tiens bon encore un peu. » Ses jeunes frères et sœurs l'enlacèrent pour lui dire au revoir, leurs petits bras serrés autour de sa taille. Ils ne comprenaient pas pleinement ce qui se passait, pourquoi leur sœur partait, mais ils pouvaient sentir le poids de l'événement dans l'air, lourd et définitif. Au manoir, Mama Patience montra à Goodness sa chambre avec un sourire triste. Elle était magnifique, plus belle que tout ce que Goodness avait jamais vu. Plus grande que toute la maison de sa famille, un grand lit avec des draps doux comme des nuages, une salle de bain privée avec de l'eau chaude qui coulait librement, une armoire remplie de nouveaux vêtements que Chief Adabio avait achetés pour elle, des robes et des chaussures coûteuses à sa taille exacte. « Il veut que tu aies l'air du rôle », expliqua doucement Mama Patience. « À partir de demain, tu t'habilleras comme l'épouse d'un homme riche. Tu agiras comme elle. Tu deviendras elle. » Cette première nuit, Goodness ne put dormir malgré le lit confortable. Le matelas était trop mou. La pièce était trop silencieuse. Les bruits de la respiration de ses frères et sœurs à côté d'elle dans leur chambre commune, les craquements familiers de leur vieille maison, les sons lointains des voisins lui manquaient. Ici, tout semblait étrange, étranger, comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre, portant la peau de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, l'éducation réelle de Goodness commença sérieusement. Chief Adabio avait engagé une femme nommée Madame Okoro pour lui enseigner l'étiquette appropriée et le comportement raffiné. Comment marcher avec grâce. Comment parler avec un accent cultivé. Comment manger avec plusieurs fourchettes, cuillères et couteaux. Comment saluer les invités importants selon leur statut. Comment s'habiller de manière appropriée pour différentes occasions et événements. Tu dois effacer complètement ton comportement de village, dit Madame Okoro sèchement lors de leur première leçon, sa voix tranchante et critique. L'épouse de Chief Adabio doit être raffinée, élégante, sophistiquée. Tu dois le rendre fier en tout temps, ne pas l'embarrasser avec des manières grossières. Chaque mot semblait une insulte, comme un rejet de tout ce que Goodness était, comme si tout ce qui était naturel en elle n'était pas assez bien, devait être effacé et remplacé. Mais elle serra les dents et apprit, pratiqua, répéta. Elle s'entraîna à marcher avec des livres sur la tête pendant des heures jusqu'à ce que son cou lui fasse mal. Elle mémorisa quel verre à vin allait avec quel plat, quelle fourchette était pour la salade et laquelle pour le dessert. Elle apprit à sourire agréablement même lorsqu'elle ne ressentait rien à l'intérieur. Apprit à faire de son visage un masque magnifique. Le soir, elle dînait avec Chief Adabio dans la salle à manger formelle. Il lui posait des questions sur ses leçons, testant ses connaissances comme un professeur strict, corrigeant ses erreurs immédiatement et publiquement, même devant les domestiques. « Ta posture s'affaisse à nouveau », disait-il sèchement. « Tiens-toi droite. Une dame ne s'avachit jamais. Tu parles trop fort. Une vraie dame utilise une voix douce et mélodieuse, pas des tons de village dur. Ne ris pas comme ça. C'est vulgaire, grossier. Apprends à rire délicatement. » Lentement, jour après jour, Goodness sentait qu'elle disparaissait, comme si elle s'effaçait. La fille qui riait librement avec Zanab à propos de choses absurdes, qui chantait en cuisinant pour ses frères et sœurs, inventant des chansons amusantes, qui rêvait d'un bonheur simple, d'amour, d'enfants et d'une petite maison heureuse. Cette fille était systématiquement effacée, remplacée par quelqu'un que Chief Adabio modelait selon ses spécifications exactes, comme de l'argile façonnée dans une forme précise.
Un soir, après un dîner particulièrement difficile où Chifadabio avait critiqué tout, de ses manières à table à la façon dont elle portait ses cheveux, jusqu'à la manière dont elle tenait son verre d'eau, Goodness se retira dans sa chambre et pleura. Des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout son corps. Mama Patience la trouva là, recroquevillée sur le lit comme une enfant. « Petite, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda doucement la femme plus âgée, s'asseyant à côté d'elle. « Je ne sais plus qui je suis, » sanglota Goodness, les mots jaillissant. « Chaque jour, je deviens moins moi-même. Chaque jour, une partie de moi disparaît. Et je ne suis même pas encore mariée. Que se passera-t-il quand je serai complètement sa femme? Restera-t-il quelque chose de moi? » Mama Patience s'assit à côté d'elle, caressant ses cheveux comme une mère, douce et apaisante. C'est le prix que demandent les hommes riches, surtout les hommes comme le chef. Ils ne veulent pas vraiment d'épouse. Ils veulent des possessions, de belles choses qu'ils peuvent exhiber et contrôler, comme des œuvres d'art coûteuses. Des choses qui les mettent en valeur. « Mais ma famille a besoin que je fasse ça, » murmura désespérément Goodness. « Ils comptent sur moi. Je ne peux pas abandonner maintenant. »« Peut-être que c'est vrai, » dit doucement Mama Patience, tristement. « Mais à quel prix pour ton âme? À quoi bon sauver ta famille si tu te perds complètement dans le processus? » Cette question hanta Goodness au cours des semaines suivantes comme un fantôme. Alors qu'elle continuait sa transformation, elle apercevait son reflet dans les miroirs du manoir et ne reconnaissait pas la personne qui la regardait. Ses vêtements étaient maintenant coûteux, des marques de créateurs dont elle n'avait jamais entendu parler. Ses cheveux étaient coiffés parfaitement tous les jours par un professionnel. Sa peau brillait grâce à des crèmes et traitements coûteux. Ses ongles étaient manucurés. Ses sourcils épilés. Son maquillage appliqué par des experts. À l'extérieur, elle avait l'air d'appartenir au monde de Chifadabio. Elle semblait être née dans la richesse et le privilège. Mais à l'intérieur, elle se sentait vide, creuse, comme une pièce magnifiquement décorée où personne ne vivait réellement. Comme une coquille magnifique sans rien à l'intérieur. À mi-chemin du mois, Chifadabio emmena Goodness à un gala de charité organisé par le gouverneur. C'était sa première apparition publique avec lui, ses débuts dans la haute société. Des gens importants étaient là, des personnes qu'elle n'avait vues qu'à la télévision, des politiciens en vêtements traditionnels coûteux, des magnats des affaires valant des milliards, des femmes de la société parées de diamants qui pourraient nourrir le village de Goodness pendant 1 an. Goodness portait une robe dorée époustouflante que Chifadabio avait personnellement choisie, avait insisté pour qu'elle porte. Elle se déplaçait dans la foule avec une grâce pratiquée, résultat de semaines d'entraînement intensif, souriant au bon moment, saluant les gens avec les titres appropriés, faisant des conversations futiles sur rien. Chifadabio l'observait attentivement tout au long de la soirée, ses yeux ne la quittant jamais longtemps, évaluant sa performance comme un metteur en scène observant une actrice. « Tu apprends vite », murmura-t-il lors d'un moment calme. « On dirait presque que tu es à ta place ici maintenant. » Presque. Le mot coupait profondément, lui rappelant qu'elle n'appartiendrait jamais vraiment, qu'elle serait toujours une imposteur dans ce monde. Plus tard dans la soirée, Goodness s'excusa pour aller aux toilettes dans la salle de bal de l'hôtel. Alors qu'elle se lavait les mains à l'évier orné, elle entendit des voix venant du coin salon. 2 femmes parlaient, ne réalisant pas qu'elle était là, cachée derrière la cloison en marbre. « As-tu vu la nouvelle fille de Chifadabio? Si jeune, c'est dégoûtant. Elle pourrait être sa petite fille. Il trouve toujours ces pauvres filles désespérées des villages, les façonne comme de l'argile, les dresse comme des animaux de compagnie, puis s'ennuie après un moment et passe au prochain joli visage. Je lui donne 2 ans maximum avant qu'il ne cherche la prochaine. » 2 ans? Tu es généreuse. J'ai entendu dire que sa dernière petite amie a à peine tenu 1 an avant qu'il ne la jette comme une ordure. Il l'a juste chassée avec rien d'autre que les vêtements sur son dos. Le sang de Goodness se glaça, ses mains se figeant sous l'eau courante. Dernière petite amie. Chifadabio n'avait jamais mentionné personne avant sa défunte épouse, avait agi comme si elle serait sa première relation depuis la mort de sa femme. Les femmes continuèrent à parler, leur voix résonnant clairement. Et celle d'avant elle, 3 ans gâchés, 3 ans de sa jeunesse. Puis il l'a renvoyée un matin avec rien d'autre que les vêtements sur son dos. C'est terrible. Mais que peux-tu faire? Ces filles de village sont si désespérées pour de l'argent, elles feraient n'importe quoi.
Elle ne pose pas de questions avant qu'il ne soit trop tard. Goodness se sentit mal au cœur. Elle avait l'impression qu'elle pourrait vomir sur place. Elle attendit que les femmes partent, puis aspergea son visage d'eau froide, essayant de se calmer, de respirer normalement. Quand elle retourna dans la salle de bal, elle ne pouvait plus se concentrer sur rien. La musique était trop forte, les lumières trop vives. La main de Chief Adabio sur son bras ressemblait à une chaîne. Quand ils rentrèrent au manoir cette nuit-là, Goodness ne pouvait s'arrêter de penser à ce qu'elle avait entendu. Le lendemain matin, elle s'approcha prudemment, nerveusement, de Chief Adabio dans son bureau. Ses paumes étaient moites, et bien qu'elle ait répété ces mots encore et encore dans son esprit, il menaçait de s'effondrer dès que son regard perçant croisa le sien. Il était assis derrière un lourd bureau en acajou, examinant des documents avec la précision d'un homme qui voyait les chiffres comme la vérité et les gens comme des outils. « Parle », dit-il, sans lever les yeux au début. La gorge de Goodness se serra. « Monsieur, puis-je vous poser une question personnelle ?» Maintenant, ses yeux se levèrent, froids et inquisiteurs. « Personnel ? Ça dépend de la sagesse avec laquelle tu poses la question. » Elle déglutit difficilement. « J'ai entendu dire qu'avant moi, il y avait d'autres femmes. Des jeunes femmes, des femmes à qui vous avez promis le mariage mais que vous n'avez jamais épousées. Est-ce vrai ?» Le silence était insupportable. Il se leva lentement, se dirigeant vers la grande fenêtre derrière lui, le dos droit, les mains légèrement jointes. Enfin, il parla. « Qui t'a dit ça ?»« Peu importe, monsieur, » murmura-t-elle. « J'ai juste besoin de savoir. » Sa voix était calme mais glaçante. Oui, il y en avait d'autres. Elles sont venues pleines d'enthousiasme, pensant qu'elles étaient fortes. Mais en fin de compte, elles ont échoué à mes tests. Elles n'ont pas pu endurer ce qui était requis, alors je les ai renvoyées. La poitrine de Goodness brûlait. Alors, comment puis-je savoir que je ne finirai pas comme elle ? Il se tourna, son expression indéchiffrable. Tu ne peux pas. C'est ça, la foi. Soit tu me fais confiance, soit pas. Soit tu crois en la vie que je t'offre, soit tu pars maintenant. Ses lèvres tremblaient. J'ai besoin de temps. Ses yeux se durcirent. Du temps ? Tu es ici depuis 3 semaines déjà. Il te reste 1 semaine. Utilise-la sagement, Goodness, car à la fin, tu me donneras ta réponse, et si tu choisis de partir, sa voix tomba à un grondement, ne reviens jamais. Goodness inclina la tête. Oui, monsieur. Elle quitta le bureau, le cœur en morceaux. Pour la première fois, elle se demanda si elle n'était pas entrée dans une cage dont elle ne pourrait jamais s'échapper. Ce soir-là, Mama Patience la trouva assise seule dans le jardin, regardant les roses que Chief Adabio entretenait si méticuleusement. La voix de la femme plus âgée était douce. « Petite, qu'a-t-il fait cette fois ?» Goodness secoua la tête. « Ce n'est pas seulement ce qu'il fait. C'est ce que je deviens. Chaque jour, je me sens moins moi-même. Et maintenant, j'apprends que je ne suis même pas la première. Je ne suis que la suivante. » Mama Patience soupira profondément, les rides de son visage marquées par des années de combats silencieux. Il prend plaisir à modeler les gens, à les façonner, mais il ne les aime jamais vraiment. Pas de la manière dont tu le mérites. Si tu restes, tu dois comprendre que cela pourrait être ton éternité. La gorge de Goodness se serra. Et si je pars, ma famille souffre. La femme plus âgée posa une main sur son épaule. Alors, tu dois te demander quelle douleur tu peux supporter. 2 jours plus tard, Goodness reçut une nouvelle dévastatrice. Sa voisine arriva en courant au marché où elle était partie avec Mama Patience pour acheter des légumes. Essoufflée, la femme cria « Ta mère s'est effondrée. Elle respire à peine. Viens vite. » Les jambes de Goodness faillirent céder. Elle se précipita en arrière, le chauffeur à sa suite. À la maison, sa mère était allongée, pâle, sur un tapis, ses frères et sœurs sanglotant autour d'elle. « S'il te plaît, nous devons l'emmener à l'hôpital », pressa la voisine. « Mais l'argent !» Goodness sortit son téléphone avec des mains tremblantes et appela Chief Adabio. « Monsieur, s'il vous plaît. Ma mère est en train de mourir. J'ai besoin d'aide. Envoyez votre médecin, s'il vous plaît. Je ferai n'importe quoi. » À l'autre bout, sa voix était calme,
presque satisfaite. Ceci, Goodness, est ton dernier test. Reviens au manoir maintenant. Prends ta décision. Si tu acceptes d'être ma femme, mon médecin sera au chevet de ta mère dans l'heure. Toutes ces factures seront payées. Ta famille ne connaîtra plus jamais la souffrance. Mais tu dois choisir maintenant. Le cœur de Goodness se brisa. Vous utilisez la vie de ma mère contre moi. Je te montre la réalité, dit-il froidement. Tout dans ce monde a un prix. Si tu veux qu'elle soit sauvée, tu dois payer avec toi-même. Les larmes brouillaient sa vision. Elle regarda les visages terrifiés de ses frères et sœurs, la respiration faible de sa mère. Elle murmura « Je viens ». Le trajet de retour au manoir ressemblait à une marche funèbre. Chaque tour de roue était comme un clou dans son cercueil. Lorsqu'elle entra dans le hall principal du manoir, Chief Adabio l'attendait. Il se tenait grand, vêtu d'un agbada blanc royal, semblant tout à fait maître de son monde. « Alors, dit-il doucement, quelle est ta réponse ?» Les jambes de Goodness tremblaient. Elle pensa à sa mère, à tous les sacrifices. Elle pensa aux yeux affamés de ses frères et sœurs. Et puis elle pensa à elle-même. La fille qui chantait autrefois. La fille qui riait librement. La fille qui mourait lentement à l'intérieur de cette cage dorée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Les mots sortirent plus forts qu'elle ne l'aurait cru. Non. Pendant un moment, silence. Puis son visage se tordit d'incrédulité. Que as-tu dit ? J'ai dit non. Sa voix s'éleva, stable maintenant, portée par une force intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Je ne vous épouserai pas. Je ne me vendrai pas. Pas même pour sauver ma famille. Parce que si je le fais, je perdrai tout ce qui fait de moi ce que je suis. Et c'est un prix trop élevé. Les yeux de Chief Adabio s'enflammèrent de fureur. Idiote. Ton orgueil va tuer ta mère. Tu regretteras cela tous les jours de ta vie. Les larmes de Goodness coulèrent, mais elle ne fléchit pas. Peut-être, mais au moins je le regretterai en étant moi-même, pas votre marionnette. Elle se tourna et marcha vers la porte. Chaque pas semblait plus léger, plus libre, bien que la peur lui enserrait le cœur comme des griffes. Si tu franchis cette porte, Tonathéil, je ne t'aiderai plus jamais. Toi et ta famille croupirez dans la pauvreté. Goodness s'arrêta au seuil, lui tournant le dos. Alors nous affronterons la pauvreté avec dignité, car c'est quelque chose que votre argent ne peut pas acheter. Et sur ces mots, elle franchit les portes dorées, laissant derrière elle la cage qui avait presque englouti son âme. Quand Goodness rentra chez elle, elle trouva sa mère luttant encore pour respirer. Mais une infirmière locale bienveillante était venue, apportant des médicaments. Les voisins avaient rassemblé de petites contributions. Zanab, son amie fidèle, restait à ses côtés. Les yeux de sa mère s'ouvrirent faiblement. Goodness, le mariage. Goodness s'agenouilla, prenant sa main. Je n'ai pas pu, maman. Je suis désolée. Je t'ai déçue. La faible poigne de sa mère se resserra autour des doigts de sa fille. Non, tu n'as pas échoué. Tu t'es sauvée. Et ça vaut plus que de l'or. La vie après cela fut dure. Très dure. Goodness travaillait à de petits boulots au marché, vendant de la nourriture avec Zanab. Certains jours, elle gagnait à peine assez pour un repas. Mais chaque soir, Goodness s'allongeait en sachant qu'elle était libre. Que son rire, quand il venait, était le sien. Des semaines plus tard, Mama Patience arriva au stand du marché. Goodness cligna des yeux de surprise. Mama Patience, que faites-vous ici ? La femme plus âgée sourit faiblement. J'ai quitté son service. Après que tu es parti, j'ai réalisé que j'avais passé trop d'années à permettre son contrôle. Ton courage m'a ouvert les yeux. La voix de Goodness se brisa. Je ne me sens pas courageuse. Je me sens effrayée, perdue. Mama Patience toucha doucement sa joue. C'est ça, le vrai courage, petite. Avoir peur, mais faire quand même ce qui est juste. Ensemble, elles firent prospérer le stand de nourriture de Goodness, en quelque chose de stable. Ce n'était pas la richesse, mais c'était honnête. Et pour la première fois depuis longtemps, Goodness allait se coucher non pas comme la possession de quelqu'un, mais comme elle-même. Des mois passèrent. Des rumeurs parvinrent au village.
Chief Adabio avait trouvé une autre jeune fille, encore plus jeune que Goodness. Le cycle avait recommencé. Goodness murmura une prière pour la fille, espérant qu'elle trouverait la force de partir avant d'être brisée elle aussi. Le parcours de Goodness prouve que certains prix sont simplement trop élevés à payer. L'argent peut résoudre des problèmes, mais il ne pourra jamais remplacer la dignité, la liberté ou le respect de soi. La vraie richesse ne réside pas dans l'or ou les manoirs, mais dans le fait de rester fidèle à soi-même, même lorsque le monde tente avec le confort au prix de l'âme. La cage dorée brille, mais à l'intérieur, elle étouffe. Et parfois, le choix le plus courageux est de ne pas y entrer du tout. Maintenant, dites-moi honnêtement quelle partie de cette histoire vous a le plus touché. Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais lire chacun d'eux. Et si cette histoire a éveillé quelque chose de profond en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine histoire puissante. À bientôt.